Coucou à toutes. Donc aujourd'hui je vous reviens pour vous faire une sorte de revue en fait sur les pinceaux les plus essentiels dont on peut avoir besoin en fait quand on se maquille. Moi la question des pinceaux elle a été hyper présente en fait quand j'ai commencé à me maquiller, enfin du moins à m'entraîner beaucoup pour faire de jolis maquillages parce que en fait j'avais l'impression que j'avais rien de ce qu'il fallait. J'avais peut-être un à deux pinceaux peut-être qui concernaient les yeux, rien du tout pour le teint. Et du coup c'est vrai que je me sentais un petit peu démunie en fait, et j'avais l'impression de ne pas avoir les mêmes cartes que les personnes qui avaient de bons pinceaux. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, là, ces 3 dernières années, j'ai acheté des pinceaux donc, au fur et à mesure de mes moyens et de mes coups de cœur, de ce que je pensais intéressant et tout ça. Et donc c'est vrai que j'ai investi pas mal dans les pinceaux. Alors après j'ai acheté des pinceaux qui étaient parfois inutiles, parfois peu utiles, et d'autres évidemment dont je me sers quasiment tous les jours. Et du coup je vous ai fait une petite vidéo que vous allez voir là juste tout de suite où je vous fais en fait des gros plans pour vous montrer les pinceaux donc, dont je me sers le plus souvent et à quoi ils me servent en fait, pour vous montrer un peu l'intérêt de certains pinceaux par rapport à d'autres, et surtout pour vous faire comprendre que il faut une bonne base en fait de trousse à pinceau si on veut, mais qu'il n'y en a pas besoin de 50 non plus. Donc si on en a 50, c'est très bien parce que ça veut dire qu'on a le choix et qu'en plus on peut changer de temps en temps quand ils sont sales et qu'on n'a pas forcément envie de les laver, etc. Mais en tout cas, sachez qu'avec une toute petite vingtaine de pinceaux, franchement on arrive à faire des trucs super, et surtout ça dure longtemps. Parce que moi la plupart de mes pinceaux, ça fait déjà 2 ans ou un peu plus que je les ai. Donc voilà, après je les achète au fur et à mesure comme je vous dis, parce que les pinceaux c'est quand même pas quelque chose qui est donné. Alors c'est pas non plus ultra cher, surtout si vous suivez un peu moi les marques que je vous ai montrées dans le petit, la petite vidéo qui suit. Mais voilà, c'est quand même un investissement, c'est quelque chose à quoi il faut réfléchir avant d'acheter en fait. Et voilà, moi j'aurais bien voulu voir une vidéo comme celle-ci avant d'acheter mes pinceaux. Ça m'aurait aidé en fait à savoir à quoi ils servaient souvent. Et puis aussi parce que je me rendais pas compte en fait, quand on voit quelqu'un se maquiller, à moins qu'il nous fasse toujours des gros plans sur les pinceaux, on se rend pas trop compte en fait. Enfin genre en tout cas moi c'était mon cas, et du coup je fais cette vidéo parce que j'aurais bien aimé la trouver moi quand j'ai commencé à me maquiller. Donc voilà, je vous laisse regarder cette petite vidéo en m'excusant d'avance parce que ma caméra fait très mal les mises au point, parce qu'elle est un petit peu vieille, et du coup c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Dès que je vous montre quelque chose en gros plan, il faut toujours attendre 4 plombs, mais quelquefois ça se fait même pas. Mais bon, j'ai fait de mon mieux et je vous laisse regarder ça. Donc voici les pinceaux dont je me sers pour le visage. Donc tout ce qui va être contouring, estompage, et puis poudre, blush et tout ça. Donc je vais vous les présenter un par un. Donc celui-ci c'est le Kabuki de chez Too Faced, dont je me sers essentiellement pour estomper en fait, sous les conseils d'une de mes abonnées, qui m'avait dit que le Kabuki de ELF était très très bien. Moi comme j'avais celui-là que j'avais un petit peu laissé de côté, je l'ai repris, et effectivement il est sans doute mieux que le pinceau que vous voyez derrière de chez Make Up Forever pour estomper en fait, parce que il est un petit peu plus dense en matière de poils, et surtout il est plus dur, il est moins doux, donc ça permet de mieux estomper. Voilà, donc ça je m'en sers pour estomper le contouring. Celui-ci je m'en servais pour faire le contouring, maintenant il ne me sert plus que pour appliquer le blush. Donc le petit rouge là qui vient de chez Smashbox, pardon, excusez-moi. Smashbox que j'ai eu donc avec la palette pour faire le contouring. Ensuite, vous avez le 3D Kabuki de chez Sigma. Celui-ci, je m'en sers pour mettre la poudre sur mon anti-cerne et aussi pour le contouring, parce qu'avec sa petite tranche que vous voyez là, je vais vous le montrer de mieux parce que c'est vrai qu'il est assez sympa ce pinceau. Voilà, donc vous voyez, il a une tranche plate qui me permet de vachement bien appliquer donc pour le contouring. Et après les faces plates, elles servent pour soit appliquer un blush si vous avez envie, soit appliquer donc la poudre pour l'anti-cerne. Il est génial pour ça. Et ensuite derrière vous avez le pinceau de chez Make Up Forever. Donc c'est le 128. Et voilà, moi celui-ci je m'en sers
pour tout simplement poudrer mon visage. Donc voici les pinceaux dont je me sers pour le teint. Et ensuite, je vais vous présenter donc les pinceaux dont je me sers évidemment pour les yeux. Et je vais vous montrer donc en 4 petites catégories comment j'utilise ces pinceaux. Alors pour moi, ils ne sont pas tous indispensables. Je vais vous dire à chaque fois que je vais vous en montrer un, ce qu'il m'apporte et s'il est vraiment indispensable ou pas. Donc on commence par ça. Donc ça va être l'application des fards au niveau de la paupière. Donc vous avez celui-ci donc de chez Sephora, c'est le numéro 10. Alors je pense que la mise au point va pas forcément se faire. C'est un gros pinceau assez fluffy. Et celui-ci, je vais le mettre dans ma main histoire que ça soit un peu moins flou. Voilà, donc il a beaucoup de poils et il est très, très doux, très mou. J'ai beaucoup de mal à l'utiliser celui-là, mais moi je m'en sers pour fondre les couleurs entre elles quand je fais un maquillage qui a pas mal de couleurs. Mais là, pour moi celui-là n'est clairement pas indispensable, hein. Et donc c'est le numéro 10, creux de paupière de chez Sephora. Voilà. Ensuite, pour les mises en aplat, enfin pour appliquer les fards, vous avez ces deux pinceaux-là. Donc ce pinceau-là, je l'ai eu dans le starter kit de chez Real Techniques et je le trouve extrêmement bien. Donc c'est le Base Shadow Brush. Et donc celui-ci, voilà, pour moi il est indispensable, autant que celui-ci. Donc le All Over Shadow, donc c'est le 22 de chez Sephora. Voilà, donc ça pour moi c'est les indispensables pour appliquer les fards. Ils sont vraiment très bien, très doux et ils coûtent pas très cher, donc c'est très bien. Donc voilà pour ce qui est d'appliquer les fards. Ensuite, pour la précision, on a celui-là donc de chez Sephora. Les pinceaux Sephora, moi je les trouve très bien. Il faut les essayer avant, hein. Mais donc ça c'est... S'il est à l'envers, ça va pas marcher. Voilà, donc celui-là c'est le Smudge Estompeur Paupières 14. Alors moi je ne m'en sers pas vraiment pour estomper. Je m'en sers souvent quand je fais des smokies parce que comme il est plat et fin, il applique bien notamment au ras des cils. Et moi je le trouve très bien pour ça parce que justement c'est de la précision. Ensuite, niveau précision, on ne peut pas faire mieux que ce tout petit pinceau qui est le Accent Brush de chez toujours Real Techniques, qui fait aussi partie du starter kit. Moi c'est le seul kit que j'ai acheté et que je trouvais très très bien, notamment pour faire les ras de cils aussi, et puis l'intérieur, le coin interne de paupières. Ensuite, celui-là, je ne vous le présente plus, à chaque fois que je fais un maquillage, je l'utilise. C'est mon pinceau crayon, donc de chez Make Up Forever. Voilà, comme vous pouvez le lire là-dessus. Et que je vous dise pas de bêtises, donc c'est le 212. Et voilà, moi ça fait déjà maintenant plus de 2 ans que je l'ai et je le trouve très très bien comme pinceau. Ensuite, pour ce qui est de la précision, il y a celui-ci qui fait partie de la Naked 3. Donc c'était le pinceau de la Naked 3. Vous avez un côté qui est pour appliquer les fards et qui est aussi bien que ceux que je vous ai montré des indispensables pour appliquer les fards. Et bien sûr la précision, ça concerne l'autre côté qui est tout fin et dont je me sers souvent de la tranche pour appliquer donc les fards en banane et tout ça. Donc voici pour la précision. Ensuite, au niveau de l'estompage, voici mes chouchous. Donc il y a le pinceau de la Vice 3. Donc que je trouve très bien. L'autre est un applicateur classique. Je trouve que celui-ci donc il estompe vachement bien. Donc je l'utilise tout le temps. Mais moi j'utilise pour un estompage léger. Pour un estompage vraiment fort, j'utilise de chez Zoeva, donc qui s'appelle le Petit Eye Blender. Donc celui-là je le trouve très très bien parce qu'il est plus dur, donc l'estompage est plus précis et ça c'est pour des petites zones à estomper, il est très bien. Et ensuite toujours de chez Zoeva, donc celui-ci est un peu plus grand en fait et ce sera du coup pour estomper une plus grande zone.
et le faire très très bien parce qu'il est très bien aussi. Et donc c'est tout simplement le Eye Blender de chez Zoeva. Et c'est donc le 225. Voilà. Et ensuite, j'ai trois petits pinceaux pour les sourcils. Donc vous voyez celui-ci dont je vous ai parlé la dernière fois, qui me sert donc à dessiner le sourcil avec mon fard. Je suis désolée si la mise au point a du mal à se faire. J'ai pas le meilleur caméscope du monde. Donc vous voyez, il est assez large. Et puis un petit peu épais. Donc il n'est pas d'une précision très nette. Donc c'est le Browline 322 de chez Zoeva. Mais moi, je le trouve très bien quand même. Je pense que quand on est novice en matière de sourcils, peut-être pas l'utiliser en premier. Plutôt se rabattre sur le numéro 15 de chez Anastasia Beverly Hills, qui est donc beaucoup plus fin et petit, et donc qui est excellent pour le tracé des sourcils. Voilà, donc ça je l'utilise de temps en temps. En ce moment je suis plus sur l'autre, mais j'ai utilisé celui-là pendant plus de 6 mois. Et puis, ce dont je me sers pour estomper, il est plus large celui-là, il est encore plus large que l'autre, donc je ne m'en sers pas pour dessiner le sourcil, mais pour le crayon en fait, pour redessiner le sourcil quand j'ai un petit raté. Donc celui-ci, c'est de chez Real Techniques toujours, et c'est le Brow Brush. Donc celui-là est très bien aussi, mais voilà, pas pour dessiner le sourcil parce qu'il n'est pas assez précis, il est trop gros. Et donc bien sûr mes indispensables, parce que du coup j'ai oublié de vous le dire, tous les pinceaux estompeurs pour moi sont indispensables. Mais si vous n'en voulez qu'un, prenez du coup celui-ci, hein, qui est tout simplement le Eye Blender de chez Zoeva. Parce que du coup il fait très bien le travail et il est entre les deux, il est entre le trop mou de la Naked 3 qui peut servir pour un léger estompage et le petit Eye Blender qui lui par contre est pour une zone bien ciblée et plus petit. Voilà, et pour les sourcils, mes trois sont des indispensables. Donc voilà les pinceaux dont je me sers. Vous voyez qu'il n'y en a pas des tonnes. Franchement, il n'y en a pas des tonnes. Et c'est quasiment que des pinceaux bon marché que j'utilise. Je pense que quand on commence à se maquiller, qu'on a envie de faire des jolis trucs, il faut avoir des pinceaux qui soient quand même d'assez bonne qualité et qui vous permettent de faire un maximum de choses différentes. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications, que ça vous a aidé sur quel pinceau choisir en fonction de quel besoin vous avez. Et voilà, et aussi je voulais vous présenter quelque chose dont je me sers pour laver mes pinceaux parce que j'ai posté hier sur Instagram ma vidéo, enfin une photo où on voyait mes pinceaux lavés. Il y en a plein qui m'ont demandé comment je faisais. Alors du coup c'est vrai que c'est peut-être aussi quelque chose qui peut vous servir. Donc moi ce que je fais c'est qu'en fait je prépare soit des grands bols, soit carrément des saladiers, ça dépend du nombre de pinceaux que vous avez à laver. J'en mets deux avec de l'eau tiède dedans. L'une dans lesquelles je plonge les pinceaux sales. Donc ils sont sales et ils y restent jusqu'à ce qu'on les nettoie. Et je me sers donc du gant en fait de chez Sigma pour laver les pinceaux. Donc c'est un gant qui est en silicone et qui se retourne. Vous avez plusieurs faces différentes en fait qui vous permettent de laver vos pinceaux. Donc en bas c'est plus précis, au milieu c'est pour faire savonner, enfin pour faire mousser le savon. Les faces qui sont lisses, enfin qui sont avec des bandes, c'est pour rincer. Et puis voilà, donc il se retourne, vous avez donc plusieurs façons en fait, enfin plusieurs textures pour laver vos pinceaux. Et voilà, moi je le trouve très très bien ce gant, et c'est vrai que moi mes pinceaux ils n'ont jamais été aussi propres que depuis que j'utilise en fait le gant, hein. Donc vraiment c'est quelque chose qui n'est pas un achat inutile. Et même si vous avez aussi, il y en a plein qui m'avaient dit à l'époque quand je disais que j'aimais pas laver mes pinceaux il y a presque un an de ça, qui me disaient que eux ils utilisaient un gant de silicone
la cuisine par exemple. Alors c'est vrai que c'est pas mal mais il y a moins de face avec donc forcément il y a moins de texture, c'est pas fait pour ça. Mais du coup ouais moi je les trouve, je trouve que c'est forcément un peu moins bien et celui-là c'est plus mou qu'un grande cuisine. C'est vraiment très très mou, du vrai silicone. Moi j'aime bien cette matière, je la trouve très agréable. Et voilà, donc j'utilise ce gant là et en fait à chaque fois que je lave un pinceau je mets une petite goutte de, enfin non, à peu près tous les trois pinceaux, une petite goutte de shampoing pour bébé. Bon ça se tombe bien parce que j'ai un bébé et du coup j'utilise son shampoing, donc c'est un shampoing qui est forcément très doux, qui va pas abîmer vos pinceaux et ça se rince très bien. Et donc une fois que je les ai lavés, donc sortis du premier bol où il y a de l'eau, lavé sur le gant, je le rince en fait dans la même eau que celle de où ils sont sales, hein. Je la rince dans l'eau sale et je plonge dans l'eau claire. Donc moi je fais ça comme ça, hein, je vous l'explique comment je fais. Mes pinceaux sont très très propres, ils sont vraiment comme neufs hein, quand je les lave comme ça. Donc voilà. Après moi je suis quelqu'un qui va pas forcément laver ses pinceaux toutes les semaines, hein, parce que c'est pas, je ne juge pas ça utile, étant donné que comme j'en ai maintenant un petit nombre et qu'ils me servent chacun pour des couleurs différentes, des teintes différentes et tout ça, voilà, je les lave quand j'ai l'impression qu'ils ont trop de produits dedans et que ça va moins bien fonctionner. Mais bon, voilà, c'est comme les extensions de cheveux, je crois que si on les lave un peu trop, ça leur fait pas non plus du bien, on les gardera moins longtemps. Après c'est comme vous avez envie, ça dépend aussi si vous avez des yeux à tendance allergique. Là il faudrait faire plus attention effectivement à vos pinceaux et les laver sûrement plus souvent. C'est pas du tout mon cas, donc voilà, je sais pas trop ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas voilà, moi ça me va très bien. Ils maquillent toujours aussi bien mes pinceaux et j'ai pas trouvé de perte de fiabilité et tout ça, donc aucun souci. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donc permis de vous rendre mieux compte de ce dont on a besoin comme pinceau et éventuellement d'accessoires du coup pour les pinceaux. Voilà, moi c'est ça que j'utilise au quotidien et j'ai pas forcément besoin de plus. À chaque fois que je m'achète un pinceau en plus, c'est parce que je me rends compte que soit le mien est en fin de vie, soit que il est pas top top et du coup je change d'une marque que j'aime plus ou pas trop pour acheter un peu mieux. Mais c'est genre j'achète un pinceau même pas tous les 2 mois quoi, hein. Mais c'est un petit plaisir que je me fais mais dont je n'ai pas forcément besoin parce qu'avec ce que j'ai là vraiment j'ai ce qu'il faut hein, pour me maquiller. Voilà, bah je vous embrasse très très fort et à très bientôt.